Juin 1812, il franchit le Niemen avec sa certitude. 422 000 hommes pour une seule attitude. Un empire dans la tête, une carte dans la main. Napoléon décide, les autres font le chemin. Où il n'a en 7 jours, le génie est ponctuel. Les chevaux tombent déjà, les corps sont annuels. Mais lui il trace la ligne droit vers l'est sans courbe. La donnée ne ment pas, regarde la courbe. À Polotsk, la colonne nord se détache du flux. 60 000 hommes qui bifurquent dans le reflux. Deuxième marche de Minard, deuxième bande qui rétrécit. Le trait s'amincit, c'est pas du graphisme, c'est la vie. Quel général, quel calcul, quelle vision d'ensemble pour envoyer 60 000 âmes là où personne n'assemble. Polotskien magnifique, 100 000 restent sur l'axe. La légende continue, la largeur du trait se taxe. 422 000 Au départ du Niemen, le traité était prêt, l'ambition était sereine. un seul homme a décidé, Un seul rêve d'empereur, les chiffres sont l'accusation. Écoute leur clameur. Écoute leur clameur. Smolensk brûle en août. Magnifique tactique, 22 000 de moins, mais la marche est logique. Il continue bien sûr, la gloire est devant lui. Borodino en septembre, 100 000 dans la nuit. Pas d'héroïsme ici, juste des coordonnées, des points sur une carte que quelqu'un a tracé. Les hommes ne choisissent pas l'axe de progression, ils sont le coude opérationnel d'une décision. Moscou le 14 septembre, il entre dans la ville vide. 6 000 au moment où la flamme est livide. Attends, 6 000 dans la capitale conquise, c'est le nombre qui reste quand la grandeur se précise. Il attend 35 jours une réponse du tsar. La réponse ne vient pas, aucun courrier, aucun bazar. Un homme seul dans le Kremlin avec son idée fixe, pendant que le trait de Minard se rétrécit. Minard n'a pas peint la gloire, il a peint l'arithmétique. 422 000, le reste c'est politique. Un génie sans frein, une marche sans question. La donnée fait l'accusation.